Ok, les amis, ce soir, je vais partager avec vous une idée sur la paracha. Cette paracha de Parashat Shelach, on la connaît tous assez bien avec l'histoire, avec les espions qui ont été envoyés par Moïse. Et donc, précisément, la date, c'est le 29 Sivan 2449. C'est 1 an et 1 mois et demi après la donnée de la Torah et la sortie d'Égypte d'ailleurs. La sortie d'Égypte était en 2448, évidemment, selon le calendrier juif. En 2449, le peuple juif avait atteint la frontière de la terre d'Israël et certaines personnes ont demandé à Moïse d'envoyer des espions pour repérer le pays. Moïse, son retour, a consulté Dieu et Dieu a accepté ce plan. Moïse, à ce moment, a choisi 12 hommes, un de chaque tribu, pour cette mission. Ces hommes faisaient partie des chefs les plus éminents du peuple juif. Cependant, tous sauf deux, Caleb et le disciple en chef de Moïse, Yeshua, ont commis l'erreur de dépasser les limites de leur mission. Ça, c'est plus ou moins en très court l'histoire des espions. Mais quand on regarde un petit peu dans les passages, dans les psukim, et je cite le passage qui dit « Dieu a dit à Moïse, envoie des hommes, si vous le souhaitez, qui inspecteront Canaan. » Qu'est-ce que ça veut dire quand il veut? Pourquoi est-ce que Dieu, en sachant que les espions, de toutes les façons, ils allaient commettre une erreur, pourquoi est-ce que quand même il dit à Moïse, envoie les hommes, si vous le souhaitez, en sachant que peut-être ils pourraient faire des erreurs? Donc, Dieu veut que nous comprenions aussi clairement que possible les buts de notre mission divine et les méthodes par lesquelles il veut que nous les accomplissions. Parce que là, il nous aide à l'accomplir avec le plus d'enthousiasme. Ça veut dire que quand on a une compréhension de ce qu'on fait, c'est pas simplement suivre des ordres. C'est vrai qu'au moment de Matan Torah, on a dit Naaseh Venishma, mais en même temps, le Nishma, il vient après, même si le Naaseh, il vient avant. Le Nishma, il vient après. Et Dieu, de son côté, veut bien que nous comprenions exactement le but et les méthodes dans lesquelles on doit les accomplir. Pourquoi? Parce que quand une personne elle accomplit quelque chose, elle a beaucoup plus d'enthousiasme quand elle l'accomplit en comprenant ce qu'il fait. Moïse a donc pensé qu'il était approprié d'envoyer des agents pour espionner la meilleure façon de conquérir la terre. Pourquoi? Parce que de cette façon, les gens seraient plus enthousiastes à l'idée d'entrer et de conquérir la terre, en sachant exactement dans quoi ils vont rentrer. Alors, c'était quoi exactement l'erreur des espions? L'erreur des espions consistait à dépasser le cadre de leur mission et à tirer des conclusions. Moïse leur a pas demandé de tirer des conclusions, il a simplement leur demandé de voir comment la terre devait être conquise, pas si c'était possible. Et dans ce cas, dans ce point, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur du fait que Moïse ne leur a pas demandé si on peut le faire, si on ne peut pas le faire. C'est sûr, Moïse, il avait une promesse de Dieu. Et cette promesse était qu'ils vont rentrer à la terre d'Israël et ils vont la conquérir. Et donc, la question n'était pas si c'était possible ou pas. La question, elle était comment est-ce qu'on va conquérir la terre? Ce qu'on retient pour ça, pour nous, la leçon que nous apprenons de l'erreur des espions est que même lorsque nous employons notre propre compréhension pour accomplir notre mission divine, nous devons garder à l'esprit que nous la faisons parce que Dieu le veut, que nous le faisons en son nom. De cette façon, nous pouvons être sûrs que nous utilisons notre intellect uniquement pour arriver à la vérité objective, plutôt que nous fournir des preuves qui renforcent un agenda subjectif conscient ou subconscient. De façon, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de fois, la personne, elle a
elle a un agenda, même si cet agenda n'est pas un agenda conscient, des fois dans la subconscience, on a notre propre agenda. Et donc, c'est vrai que Dieu veut qu'on comprenne, qu'on utilise notre faculté intellectuelle pour le servir et comprendre la mission dans laquelle on a été choisi. Mais il faut toujours garder en tête que nous essayons toujours d'accomplir une mission en restant toujours objectif à la vérité divine. Et donc, par cela, on apprend que les espions, leur erreur était ce qu'ils ont mélangé leurs propres idées et leur propre façon de voir des choses au lieu de rester attachés toujours à la vérité objective. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.